Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme Abdallah Ndoumana Mokhtar, présentateur de l'émission Grand Défi de Raïs TV Nour Islam, enfin journaliste. Vous venez donner? Moi, je m'appelle Moustapha Ramadan, je suis membre donc de la fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Burundi. Merci beaucoup. Nous avons entendu ce que vous nous avez dit et nous voulons, partant d'une petite explication, des petites explications, pourquoi cette appellation Mohamed VI au lieu de Mohamed seulement? Parce que c'est la succession royale. Lui, il est peut-être de la 6e génération. Et c'est la raison pour laquelle on a bien précisé celui maintenant qui est en vie pour le moment. C'est lui donc de la 6e génération. Et c'est le roi Mohamed VI. Merci. Nous avons vu, vous avez fait la remise et reprise des médicaments entre Mohamed VI et les patients. En quoi ça vous est convenu? Oui, c'est juste une action donc, de charité en faveur donc, de bénéficiaires malades nécessiteux parce qu'ils en ont besoin et c'est le mois de Ramadan. Ils jeûnent difficilement d'abord pour avoir se procurer de quoi manger. Alors les médicaments coûtent extrêmement cher. Il fallait que donc qu'il y ait une organisation disons pour aider, pour subvenir à leurs besoins, notamment au point de vue de leur santé. Ils en ont tellement besoin au mois de Ramadan. Alors, comme ils n'ont pas assez de moyens, surtout ce sont des femmes. Alors, on a toqué en demandant à la fondation Mohamed VI pour venir en aide en faveur de ces malades nécessiteux. Merci. Et vous avez procuré au moins quelque chose, un petit appareil, certains médicaments primitifs, je vois. En quoi, donc ça peut prendre combien de temps à ce qu'ils puissent faire l'usage de ces médicaments-là et qu'ils soient en bon état? Pourquoi ne pas faire cela avant ou après le Ramadan pour qu'il en soit au moins en bonne santé chaque année, chaque fois? Vous l'avez préféré seulement faire cette année? C'est parce qu'ils en ont grandement besoin pendant ce mois de Ramadan parce que, comme on le dit toujours, on a peur de quelqu'un qui est malade, diabétique, de jeûner. Alors avec ces médicaments, ils auront le courage donc de terminer le mois de Ramadan sans beaucoup de problèmes au niveau de leur santé. Et c'est là au moment opportun qu'on a préféré donc les faire bénéficier de ces médicaments parce qu'ils en ont grandement besoin. Parce que pendant les 10 derniers jours, c'est là où on fournit beaucoup d'efforts pendant le mois de Ramadan. Et comme ils ont jeûné depuis le début du mois de Ramadan, c'est maintenant qu'il faut les aider avec ces médicaments. Et il y a un appareil aussi qui va pouvoir les aider à contrôler leur diabète, donc le taux donc, de glycémie. Ils vont donc contrôler avec cet appareil, même à la maison. Parce que l'appareil coûte cher, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oui, il fallait vraiment faire cette aide et nous saisissons de cette occasion pour remercier sincèrement la Fondation Mohamed VI pour avoir pensé à organiser de telles activités de solidarité. Ok, merci. Est-ce que vous avez organisé une petite session de séminaire pour l'usage de ces appareils que vous avez procurés? Parce que ce sont des appareils, ici en Afrique, c'est difficile pour les trouver, néanmoins que vous fassiez des commandes. Et en plus, j'ai ouï dire que non, les gens qui sont diabétiques ont toujours eu tendance à beaucoup manger. Pourquoi ne pas donner les médicaments et la nourriture? Vous avez seulement fait un effort pour procurer seulement les médicaments. Oui, d'abord les médicaments pour aider à bien donc avoir la santé qu'il leur faut pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Mais il y a aussi la nourriture. On va distribuer des vivres. Demain, après Salat Dhour, on va distribuer des vivres aussi pour que et il termine aussi le mois de Ramadan sans beaucoup de difficultés au niveau alimentaire et au niveau donc des médicaments. Ok, pour cette petite session d'information ou bien de renforcement des capacités pour l'usage de ces petits appareils que vous leur avez ce sont des malades qui sont suivis. Ce sont des malades qui sont suivis au centre de santé Chifa de Bouyenzi. Alors ils auront donc le temps de faire connaissance avec ces appareils et comment les utiliser. Et il y a un médecin c'est le docteur Soudi, qui est là même, qui était ici même aujourd'hui, qui a donc dirigé l'atelier
et c'est lui qui va faire le suivi pour les apprendre à comment utiliser ces appareils-là. Merci beaucoup, nous vous remercions vraiment. Merci. Un mot aussi pour les gens là qui sont à l'intérieur, parce que nous avons des gens qui sont à l'intérieur. Ils ne savent pas comment arriver ici et comment se découvrir qu'ils sont malades. Que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous demander à la Fondation Mohamed VI? Bon, je saisis cette occasion aussi pour demander ce qui est aussi des aides en rapport avec la prévention. Parce que selon ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, il y a beaucoup de malades mais qui ne se connaissent pas. Et alors s'ils peuvent aussi nous aider dans ce sens-là, pour leur demander de descendre et voir le centre de santé Chifa pour leur montrer comment se prévenir contre le diabète, ce serait une bonne chose aussi. Merci beaucoup. Merci. Ok. Nam, alhamdulillah, nous sommes en train d'auditionner notre cheikh qui était aussi à la participation de la remise et reprise de médicaments pour les gens qui sont diabétiques. Les gens qui ont toujours eu tendance à beaucoup manger, les gens qui n'ont pas cette opportunité de bien jeûner. Nous demandons aussi à la Fondation Mohamed VI de ne pas cesser jusqu'à nos jours, de continuer jusqu'à la fin de sa vie. Inch'Allah, nous nous retrouvons après.